Salut les fragiles. Bon, j'ai une excellente nouvelle les amis. Je rentre du bureau de vote pour les municipales et on a été radié des listes, tranquillou sans prévenir. Ah, la démocratie, que c'est beau. Bon allez, sans transition. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la préparation de la fameuse recette du kéfir. Mais avant tout, parlons de ses origines et de ses bienfaits. Le kéfir est originaire du Caucase, en l'an de grâce très avant Jésus. Le kéfir est un probiotique. C'est un micro-organisme vivant, des levures et des bactéries. Les grains de kéfir sont formés de caséine, des protéines contenues dans le lait et les fromages, et de colonies gélatineuses grandissant en symbiose. Association entre des êtres vivants dont les avantages sont réciproques. Attention les véganes! Si vous en buvez, vous risquez d'exterminer des millions d'êtres vivants, comme un largage de napalm au-dessus du Vietnam. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Il y a deux formes de kéfir. Le kéfir de lait et le kéfir de fruits. Ici, nous parlerons évidemment du kéfir de fruits. Bah oui, parce que le lait, c'est caca. Le kéfir améliore le transit intestinal et est très efficace afin de soulager les ulcères et les maladies de la vésicule biliaire. Il améliore aussi la condition des anémiques, des sclérotiques et des personnes atteintes de maladies respiratoires, telles l'asthme, les catarrhes, bronchiques, les inflammations aiguës ou chroniques des muqueuses des voies respiratoires. Il apaise également les éruptions cutanées et les eczémas. C'est nul! C'est nul! C'est nul! Oui, monsieur Sherman, tout est nul. Mais, très important, il peut aussi guérir le cancer et faire repousser les membres amputés. Ah non, on m'informe que ces derniers éléments doivent être vérifiés en laboratoire avant. Autre chose importante, le kéfir a le pouvoir de ramener un être cher. 16 and 20, I was head of the class. Dated Vincent Van Gogh, but I'm still shaking my ass. Yes, I'm older than the rest of these broads. This is a diva's world. This is a diva's world. Tell the truth. Non, ça on va éviter. Que Dieu nous protège. Sinon, ça ne guérit pas les causes perdues. Une fois, j'en ai gracieusement offert à un fonctionnaire de police, mais il est resté toujours aussi compétent. J'ai entendu faire prout. Ah, j'oubliais aussi, le plus important, le kéfir, ça guérit du coronavirus. Alors maintenant, les ustensiles. Les ustensiles nécessaires à la préparation du kéfir. Il vous faut un bocal en verre d'environ 1 litre, idéalement. Un chiffon, ou un vieux slip, pas lavé pour donner du goût. Un élastique. Un entonnoir en plastique. Une passoire fine en plastique. Une cuillère en plastique. Et pour finir, la bouteille en verre avec un petit bouchon hermétique. Très important. Alors pourquoi ceci et cela en plastique et non pas en inox ou en carbone ou en plutonium? Il paraît, oui, il paraît que les métaux altèrent la propriété du kéfir. Donc à proscrire. Perso, j'ai jamais essayé, mais bon, dans le doute. Les ingrédients. Alors les ingrédients du kéfir, bien évidemment, on va retrouver les graines de kéfir, qui sont ici, du sucre de bonne qualité, non raffiné. Moi, j'utilise du roux. Ah non, pas celui-là. Ah mince, j'ai oublié de prendre les citrons. Tu veux me chercher un citron? Pas ça. Vite, esclave! Merci, esclave. Une tranche de citron, des fruits divers et variés. Ici, des cranberries. Par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Des dattes, medjool. Très important qu'elles soient medjool parce que c'est halal. On peut mettre des baies de goji, des fraises, des figues, des abricots secs, un petit peu tout ce qui traîne. Idéalement, prendre des fruits très sucrés naturellement. Mais vous pouvez aussi mettre des chats. Mais vous pouvez aussi laisser libre cours à votre imagination et jouer les apprentis sorciers en créant votre propre potion. Donc en gros,
Vous mettez ce que vous voulez dedans et puis vous verrez bien ce que ça va faire. On peut aussi mettre des légumes, par contre sans le fauteuil roulant. On peut y ajouter des ingrédients secrets, très instables et pouvant hautement altérer le continuum espace-temps, tels que du zalinskium ou des chronotrons. Mais là, je garantis pas du résultat. Pour faire votre potion, vous les mettez dans quoi, vos ingrédients? Bah dans l'eau. Ouais, mais voilà, il n'a pas mentionné l'eau. Ah, mais c'est vrai en plus. Mais c'est génial comme coup fourré pour une énigme, ça. Ça me serait pas venu à l'idée de penser à l'eau. De toute façon, les énigmes, ça a jamais été mon truc, alors. Un de ces jours, il faudra vraiment que vous nous disiez ce que c'est, votre truc. Où trouver ces fameuses graines de kéfir? Alors à la base, le kéfir, c'est un truc gratuit qui se transmet entre gens simples et généreux, des hippies quoi. Oh, des hippies! Des hippies! Il y en a partout! Ils veulent sauver la Terre, mais ils font que fumer des joints hippies! Au secours! Parce que je ne vous ai pas dit, une particularité des graines de kéfir, c'est qu'elles se multiplient et en quelques mois on peut facilement doubler voire tripler sa production. Pas de couilles, plus de cash, pas de couilles, plus de cash, pas de couilles, plus de cash, pas de couilles, plus de caca. On peut aussi en trouver grâce aux réseaux sociaux, les trucs où ceux qui n'ont pas de vie passent la majeure partie de leur temps. Ou alors, aussi dans les boutiques bio. Mais eux par contre, ils vont vous faire raquer votre race. Master Race, n'est-ce pas? Maintenant la préparation du kéfir en visuel. Vous prenez votre bouteille, vos petits accessoires. On décapuchonne. Première chose, on enlève les fruits. Qu'on pourra déguster par la suite. Parce qu'évidemment on les récupère. Et ensuite, on verse. Et voilà. Une de prête. Une fois que la bouteille est pleine, on referme. On la met au frigo pendant 24 heures à peu près, histoire que le kéfir continue à bien fermenter. On peut remplir son bocal avec le reste. Donc là, on a déjà une tranche de citron qui est prête, qu'on peut garder sur plusieurs utilisations. Mettre notre sucre roux, 2 bonnes cuillères pour qu'il ait bien à manger. Et ensuite, les fruits, quelques cranberries, une petite date, Mehedjoul. Et une fois qu'on a tout ça, on n'a plus qu'à remplir d'eau jusqu'en haut. Et voici. Et on peut refermer avec le fameux petit chiffon et le petit élastique pour le maintenir. Ensuite, entreposez ça pendant à peu près 24 heures à l'abri de la lumière. Et ensuite, vous pouvez recommencer le cycle, etc. Vous savez tout. Alors à vos fourneaux.